Bonjour à tous, on m'a dit qu'il fallait que je me mette derrière les enceintes, mais j'essaie de pas tomber du camion parce que ça fait des sons. Oula, je suis en train de tout casser. Bonjour, nous c'est le comité Stop TISA, vous avez vu le drapeau, j'imagine, la banderole. Donc on est exactement au bon endroit. TISA, c'est pas dans l'OMC, mais presque. C'était avant l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services, qui était dans le cadre de l'OMC, et comme au sein de l'OMC, ils n'arrivaient pas à aboutir à une mondialisation assez énorme, ils n'arrivaient pas à faire passer l'AGCS, ils ont décidé de se mettre entre pays qui sont les plus capitalistes au monde, en dehors de l'OMC. Ils ont fait leur petit traité en secret, et voilà qu'ils nous ont pondu TISA. Alors TISA, c'est le traité, c'est l'accord sur le commerce des services, c'est comme l'AGCS sans le G. Alors je voulais vous faire un petit historique du libre-échange, parce que le libre-échange TISA, c'est le libre-échange aussi, c'est surtout du libre-échange. Il y a eu 3 étapes dans l'exploitation des peuples et l'accaparement des ressources. Au niveau historique, les pays du Nord ont toujours voulu exploiter les pays du Sud, c'est historique apparemment. Il y a eu d'abord l'esclavage. L'esclavage, ça marchait bien, on pillait les ressources directement, on s'accaparait les terres, et puis aussi on mettait les gens au travail gratuitement. Et puis à un moment donné, les peuples se sont soulevés, n'ont pas accepté, ont arrêté d'accepter ça. Donc les pays du Nord ont réfléchi à une autre solution. Ils ont trouvé la colonisation. Alors la colonisation, c'était bien, on occupait les terrains. Et puis on disait que c'était pour la démocratie, pour la liberté, tout ça. Puis pareil, à un moment donné, tout le monde s'est révolté. Ils ont senti l'arnaque. Et du coup, la colonisation, ça n'a pas abouti, ça s'est arrêté vers les années 60, officiellement. Et puis là, ils ont réfléchi, les mêmes qui ont fait les 2 autres, qui ont mis en œuvre les 2 autres systèmes, ils ont réfléchi à un autre système qui était encore plus sournois, encore plus pernicieux. Ils l'ont appelé avec un nom qui est un peu issu de la novlangue orwellienne, qui faisait semblant, qui faisait comme si c'était un principe de liberté. Ils ont appelé ça libre-échange. Alors le libre-échange, c'est le même principe. On s'accapare les richesses, on s'occupe, on exploite les forces de travail, les personnes, les peuples les plus pauvres, et on vole tout ce qu'ils ont. Et le libre-échange, on est en plein dedans. Depuis 1990, depuis la création de l'OMC, le libre-échange, elle va en poupe. Il y a des traités qui se signent tout autour de la planète. Il y a 3000 traités actuellement dans le monde de libre-échange. La Suisse, on a une trentaine de traités de libre-échange, et il y en a 12 qui sont en négociation actuellement. Le plus gros traité de libre-échange actuellement négocié, c'est TISA. On a de la chance, là, pour l'instant, il s'est arrêté depuis l'élection de Trump. Mais il pourrait reprendre à n'importe quel moment. TISA, c'est 50 pays qui se disputent, qui veulent entrer dans cet accord afin de faire tomber toutes les barrières au profit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une barrière au profit? Ça peut être une réglementation, une règle qui dit on n'a pas le droit de vendre des OGM ou de commercialiser des OGM. Ben, cette réglementation, elle tombe. Ça peut être une norme concernant l'eau. Vous savez peut-être que juste ces derniers jours, le glyphosate a été permis, a été augmenté, la limite de glyphosate dans l'eau, de pesticides en général, a été augmentée de 1200 fois. Il y a 1200 fois plus de pesticides qui sont permis actuellement dans l'eau du robinet. Disons que c'est prévu de passer pour l'année prochaine, mais ça a été voté là ces derniers jours. Et bien avec TISA, il n'y a plus besoin de faire de passer par des votes un peu cachés. Tout ça, ce sera permis. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de protection. Les votations, vous savez, on peut voter en Suisse, on a de la chance encore. Et ça pourrait constituer un obstacle au libre-échange. Donc ce serait possible que les votations soient interdites en Suisse et dans tous les pays signataires de TISA. On a plein de choses comme ça. Après, on a encore des procès, on a actuellement, il y a 250 procès en cours, des multinationales contre les pays. Il y a Cargill qui attaque le Mexique, il y a Veolia qui attaque l'Égypte, parce que l'Égypte a augmenté le salaire minimum des travailleurs de 32 € par mois. Donc Veolia attaque l'Égypte et à gain de cause, à raison de 350 millions de dollars, je crois, qu'ils ont réussi à récolter. Il y a Vattenfall, qui est une société de production d'électricité, qui a attaqué l'Allemagne, parce que l'Allemagne voulait sortir du nucléaire, et Vattenfall n'était pas d'accord. Donc 55,8 milliards
de dédommagement pour le manque à gagner demandé à l'Allemagne. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses que le libre-échange occasionne et nous inflige. Et puis évidemment, ce libre-échange, il est souvent secret. TISA, il est négocié en secret. Heureusement, il y a eu des fuites, hein, donc on est au courant. Alors moi, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'il faut s'informer, il faut en parler, il faut nous rejoindre, le comité Stop TISA, et puis il faut continuer à encourager les communes à Genève et ailleurs en Suisse qui se sont déclarées zone hors TISA. Rien que cette année, on en a 4 nouvelles qui se sont déclarées zone hors TISA. On a Aunay, Grand-Saconnet tout récemment, on a Gy et Soral. On est donc il y a 9 communes dans le canton de Genève qui sont hors TISA. En Suisse, il y en a une vingtaine. On a 3 cantons, dont le canton de Genève. Il y a aussi Zoug et Vaud. Et donc, il faut en parler à nos élus, il faut en parler entre nous pour qu'on mette assez de pression au gouvernement fédéral ici pour qu'il sorte finalement de ce traité-là et de tous les autres. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de manifestation. Bravo! Bravo!